Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre sur un iPhone 5S, la vitre ou le LCD. Les deux sont indissociables car ils sont collés ensemble en usine. Donc pour remplacer la vitre cassée avec une vitre prémontée, le montage est très facile avec une vitre prémontée. Il vous faut un quart d'heure à peu près. Donc la vitre prémontée comprend le haut-parleur, l'écouteur de l'oreille, également la plaquette métallique qui protège le LCD et la caméra FaceTime. Voilà, donc c'est vraiment très simple. La difficulté est notée 2 sur 5 et il vous faut un quart d'heure pour monter cette vitre. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube pour tout achat de pièces détachées sur notre site www.brico-phone.com. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'un pack d'outils spécial iPhone 5S et également de la plaquette d'aide de montage qui vous est offerte gratuitement avec votre commande. Chaque emplacement des vis est numéroté. Voilà, ça vous permet tout simplement de ne pas perdre vos vis lors du démontage et de suivre le tuto. Ça c'est offert avec votre commande. Vous pouvez également prendre en option un kit prêt à réparer. Donc voilà, c'est un pack complet qui va comprendre la pièce détachée, donc là en l'occurrence la vitre, et également les outils, le manuel de montage. Vous allez voir, on va vous montrer tout ça. Voilà, ça comprend donc la pièce détachée, tous les outils d'ouverture, donc c'est des outils semi-professionnels avec la pincette, et également dedans vous avez un manuel de réparation complet sur l'iPhone 5S pour réparer toutes les pièces détachées de votre iPhone 5S. Voilà, c'est expliqué, tout est expliqué étape par étape avec des photos. Voilà, ça c'est inclus dans le kit prêt à réparer disponible sur notre site. Et vous avez également enfin dans le kit un patron qui n'est pas papier, qui est magnétique pour poser vos vis et suivre ce tuto. Voilà, donc place maintenant à la réparation. Avant toute réparation, il faut évidemment éteindre son iPhone. Voilà, c'est très important pour éviter tout risque de court-circuit lors des différentes manipulations. Donc voilà, la manip est vraiment simple, tout le monde sait faire. Jusque-là, aucun problème. Voilà, maintenant nous sommes prêts à ouvrir l'iPhone 5S. Donc l'iPhone 5S, il est fermé par deux vis Pentalobe, les vis A1 et A2, qui sont situées juste à côté du connecteur de charge à droite et à gauche. Donc vous vous munissez du tournevis Pentalobe en forme d'étoile et on enlève les deux vis numérotées A1 et A2 tout simplement. Donc voilà, le tournevis Pentalobe il sera utilisé que pour ces vis là. Après vous pouvez le mettre de côté. Voilà, maintenant on va placer la ventouse juste au-dessus du bouton Home. Si votre écran est brisé ou cassé, il vous suffit juste d'apposer du scotch sur l'écran pour que la ventouse fasse bien effet. Voilà, on peut également utiliser l'outil d'ouverture iSlack, qui est un outil dédié pour l'ouverture, pour une ouverture plus simple. C'est en vente bien sûr sur notre site. On va continuer nous avec la ventouse. Voilà, donc on va très légèrement, enfin on va tirer sur la ventouse jusqu'à ce qu'un jour apparaisse au-dessus du connecteur de charge. Dès qu'il y a un petit jour, on va passer notre petit levier et avec le levier, on va faire tout le tour de l'iPhone pour déclipser la vitre du châssis. Voilà, donc on fait tout le tour de l'iPhone. Alors tout le tour, on ne fait pas la partie haute, hein, vous allez voir, de toute façon, on fait à droite et ensuite à gauche. Voilà. Et après, vous verrez, quand vous allez tirer sur la ventouse, l'écran va venir de lui-même. Alors, faites très attention sur l'iPhone 5S. Il y a une nappe, là on la voit bien. Allez relier, voilà, allez relier à la carte mère. Donc la nappe en question, c'est la nappe Home. Donc on va devoir déconnecter cette nappe. On va laisser l'iPhone ouvert sur 2 ou 3 cm. On enlève l'élément dièse 1 et ensuite avec la pincette, on va déconnecter la nappe du bouton Home. Tout simplement. Et maintenant, on peut lever notre écran comme un livre à 90 degrés. Une fois l'écran relevé à 90 degrés, il ne nous reste plus qu'à déconnecter celui-ci. Les nappes de l'écran sont cachées sous une plaquette. Donc on va enlever les vis notées de B1 à B4, qui sont en fait les vis qui maintiennent la plaquette métallique. Alors attention, votre écran, à ne surtout pas le relever de plus de 90 degrés. C'est le grand maximum. Après, vous risquez d'endommager tout simplement les nappes de l'écran. Donc pour enlever les vis B1, B2, B3, B4, il vous suffit d'utiliser un tournevis cruciforme. Alors faites attention, il y en a une qui est un peu moins bien aimantée que les autres. Donc dans ces cas-là, vous utilisez tout simplement la pincette pour retirer la vis. Donc, à chaque fois, on repositionne les vis sur la plaquette évidemment pour pouvoir les retrouver lors du remontage. La dernière.
la plaquette s'enlève toute seule. Donc on va déposer la plaquette, noter dièse 2. Et ensuite, avec la spatule, on va tout simplement déconnecter les 3 nappes de l'écran. Alors, à savoir qu'il y a une nappe qui gère la caméra avant, avec un micro d'ambiance, une nappe qui gère le LCD, et une autre nappe qui gère le tactile. Voilà, ce sont 3 nappes différentes. Nous allons déconnecter maintenant et déposer la nappe du bouton Home qui est maintenue par les vis D1, D2 et D3. Ce sont des vis cruciformes. Alors un point assez important sur la nappe Home de l'iPhone 5S, la nappe Home est propriétaire au téléphone. Donc concrètement ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si vous abîmez votre nappe Home, la fonction, et que vous la remplacez par une autre, le bouton en lui-même il marchera, l'effet Eclipse pour retourner au Springboard, donc à l'écran d'accueil, ça fonctionnera, mais vous n'aurez pas le Touch ID. Voilà, vous n'aurez pas la fonction de reconnaissance digitale. Elle est propre, elle est propriétaire euh, à la nappe Home d'origine. Donc, pour conclure, il vaut mieux éviter de l'abîmer. Sinon, vous n'aurez que la moitié des fonctionnalités de votre nappe Home qui va être OK. Donc, pour résumer, là maintenant, on a enlevé les vis D1, D2, D3. On enlève maintenant, on récupère la plaquette, le support du bouton Home noté dièse 5. Maintenant on va simplement décoller le bouton Home qui est maintenu par une petite membrane. Voilà, avec une pincette, on enlève cette membrane et on va décoller la partie droite de la nappe. Et là c'est OK. Alors la nappe du bouton Home elle est relativement solide, hein, on n'en a jamais vu d'abîmé ou autre. Voilà, on tenait à faire cet aparté quand même. Voilà, maintenant on peut la déposer. Mais vous avez peu de chance, vraiment très très peu de chance de l'abîmer. Nous allons donc remonter la nappe Home complète avec le bouton. Donc tout simplement, on va la reposer sur son emplacement. Voilà, ensuite, on refixe le support de la nappe Home qui est noté dièse 5 avec les vis D1 et D2. Alors D2, normalement, elle est restée hein, sur votre nappe. Dans le tutoriel, on l'a laissé sur la nappe, c'est plus simple. Bon. Enfin, on replie la nappe Home vers le haut pour fixer la vis notée D3, donc qui vient fixer la nappe Home sur le châssis. Voilà, et une fois qu'elle est fixée, on a fini d'installer le bouton Home et sa nappe. Pour cette dernière étape, on va remonter donc le bloc écran complet de l'iPhone 5S. Donc tout simplement, on a la partie châssis et la partie bloc écran. Donc on va reclipser les 3 nappes de l'écran, donc du LCD, du tactile et de la caméra FaceTime. Alors attention, sur l'iPhone 5S comme sur l'iPhone 5 et l'iPhone 5C, les nappes ont des fois du mal à se clipser. Donc si après vous avez un problème sur l'écran, par exemple des traits ou des petits carrés, c'est que tout simplement vous avez mal fixé les nappes. Donc vérifiez bien ce point-là, surtout c'est important. Nous on le constate assez fréquemment. Les nappes de l'écran ont des fois tendance à pas bien se clipser. Donc voilà, si vous avez un petit problème après lors du test final, surtout redémontez votre iPhone pour vérifier ses branchements. Donc bien entendu, ensuite on refixe la plaquette dièse 2. Alors pour travailler plus simplement, nous on a mis la petite spatule en nylon tressé pour avoir nos deux mains, pour tenir l'écran et avoir nos deux mains de dispo pour revisser les vis B1, B2, B3 et B4. Donc là ça présente aucune difficulté particulière. Voilà, la B4. Et enfin la B3. Alors la B3 elle est tout en haut à droite, je suis désolé, on va pas très bien voir sur la vidéo. On va la repositionner avec la pincette au début du tutoriel, je vous l'avais indiqué, la B3 c'est pas une vis qui est très bien aimantée, donc elle a du mal à tenir au bout du tournevis. Voilà, les 4 vis sont refixées, on referme l'iPhone.
Pas tout à fait, car il nous reste à reclipser bien sûr la nappe du bouton Home sur son support. Donc on laisse ouvert à 3-4 cm, on reclipse la nappe, on repositionne bien sûr l'élément dièse 1. Maintenant on n'a plus qu'à reclipser l'écran tout simplement par le haut. Voilà, il se clipse en haut. Une fois qu'il est clipsé en haut, alors on n'a plus qu'à appuyer fortement sur tous les côtés. On vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse sur la tranche, on regarde, il n'y a rien qui dépasse, tout est ok. Là il est correctement clipsé. Donc là on va l'allumer pour gagner un petit peu de temps. Évidemment, on va remettre les deux vis pentalobe, donc retrouvez votre tournevis pentalobe. Et on va revisser les vis numérotées A1 et A2 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Voilà. Tout est ok. Voilà, ce tutoriel, la dernière, la A1. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. On vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet pour retrouver tous les autres tutoriels, que ce soit sur iPhone, Samsung, LG, Nexus, les tutoriels de réparation. Vous bénéficiez bien sûr de 10% de code de remise avec le code YouTube à rentrer directement lors de votre achat sur notre site. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question directement depuis notre site internet. Voilà. Merci et à bientôt.